Mais on peut accuser qui on veut en fait, mais le seul responsable dans l'histoire c'est le gouvernement. Il faut arrêter de mettre ça sur les gilets jaunes. C'est eux qui ont laissé la situation pourrir, la situation, l'état de pourrissement. Mais bien sûr que si, Monsieur Goupil, je suis désolée, bien sûr que si, parce que si dès le départ, Monsieur Macron était intervenu en disant, écoutez, mea culpa, j'ai fait n'importe quoi ou j'ai pas agi suffisamment vite, j'ai supprimé tout de suite les SF, et puis la taxe d'habitation sur 3 ans. Si vraiment il était intervenu et qu'il avait accepté d'entendre ce que l'on avait à dire, jamais aujourd'hui on en serait là. S'il avait accepté de rabaisser un petit peu son ego en se disant bon bah là je me remets en question, le peuple est en souffrance, et réellement en souffrance, parce que si je suis là aujourd'hui c'est pas pour enfiler des perles, vous voyez. Donc vraiment s'il avait fait quelque chose dès le départ, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je déplore et je condamne toutes les violences, que ce soit envers les médias, c'est déplorable, envers les forces de l'ordre, c'est déplorable. Par contre, il ne faut pas oublier tous les mutilés, parce qu'eux on n'en parle pas. Les 10 morts qu'il y a eu depuis le début de ce mouvement, pas forcément des gilets jaunes, mais il y a eu quand même 10 morts, on n'en parle pas. Tous les mutilés qui ont perdu une main, un œil, on n'en parle pas non plus. Attendez, à un moment donné, les flashballs en pleine tête. On ne parle que de ça sur Facebook, on ne parle que ça sur Russian Today, on ne parle que ça sur tous les sites où vous avez en continu l'équivalence qui est donnée entre violence policière et violence des manifestations. Mais tout à fait. Vous me dites si. C'est sûr qu'il y a une erreur absolue au début sur la base de la pétition de Priscilla Ludowski qui dit on voudrait qu'il y ait la fin des taxes sur le carburant. On voudrait, c'est ça, et les 80 km/h, et le contrôle technique. Au bout de 3 semaines, avec retard... Un mois, avec retard, pour pouvoir rester, soi-disant, garder le cap et rester droit dans ses bottes, ça entraîne toute une série de catastrophes. Avec une manifestation qui vient sur Paris en disant on est chez nous, c'est chez nous, appuyé par Marine Le Pen, appuyé bien sûr par la France Insoumise. Je ne vous laisserai pas dire ça. Bien sûr, qui disent on est chez nous, ils sont chez eux. Les Champs-Élysées, c'est comme le 1er de l'an ou comme les fêtes pour le football, ils ont droit d'aller sur les Champs-Élysées. Mais là-dessus, vous tombez dans un piège avec un Éric Drouet, un Maxime Nicole qui disent allons sur les... Absolument pas. Monsieur Goupil, le mot d'ordre, c'est allons sur l'Élysée le 10 novembre. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Bien sûr, mais moi, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que vous généralisez le mouvement alors qu'on n'est pas du tout guidé par le bout du nez par qui que ce soit, Mélenchon, Le Pen et compagnie. Je ne suis pas d'accord. On est des gilets jaunes en souffrance. Je suis parfaitement apolitique. Vous voyez, je vous dis les choses comme je les pense. Je suis là parce que j'en ai marre que les gens souffrent. J'en ai marre de voir la souffrance au quotidien et je continuerai à me battre, mais j'ai absolument besoin de personne pour venir me mener par le bout du nez et me dire où je vais. Si demain je suis à Bourteroule, c'est parce que j'ai décidé d'être à Bourteroule. Samedi, si j'ai décidé de continuer, je continuerai. Parce que pour moi, tant qu'il n'y a pas d'effort réel de la part du président et du gouvernement, vous pouvez me parler des 10 milliards, mais de toute façon, ils vont être donnés d'un côté, repris de l'autre. On veut parler de la taxe d'habitation, de la taxe sur le revenu. Bizarrement, on commence à nous ponctionner en janvier, mais la prime d'activité des 90 €, on ne nous la donne pas en janvier, on va commencer à nous la donner en février. À un moment donné, il y a des vrais efforts à faire, qu'ils viennent dans la rue, qu'ils fassent les choses comme il se doit. S'il y a autant de Français encore dans la rue aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une vraie souffrance. Alors arrêtons de la négliger. Arrêtons de la négliger. Monsieur Goupil, vous gagnez combien par mois? Moi, je gagne 1 200 €. Si je vous dis... Je suis retraité, donc je suis à 2 200 et je suis ponctionné par cette CSG. Je vais le dire à Emmanuel. Bien sûr, on y croit tous. Non mais c'est la vérité. Comment ça? Mais vous êtes, alors là c'est carrément insultant et vous êtes exactement... Monsieur, avec le passé que vous avez dû gagner un peu plus quand même. Par les films, bien sûr, mais ça c'est autre chose. Voilà, monsieur, vous gagnez plus. Vous dites c'est du blabla, c'est du baratin. J'essaye de